Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce live. Un petit souci de son au départ, donc c'est les aléas du direct. J'espère que vous allez bien ce soir. Dites-nous un petit peu dans les commentaires d'où vous venez. Avant qu'on commence le live, je vous invite à partager ce live pour permettre aux gens qui ont des petits soucis au niveau de leur poids, des questions par rapport à la nutrition, de pouvoir poser leurs questions à des experts qui vont être invités au fur et à mesure et chaque semaine le mardi soir à 20h30 sur la Fitness Mentor Academy. Donc vous allez pouvoir retrouver des experts tous les mardis soirs sur la page Facebook Thierry Darbelet et dans l'émission qui s'appelle la Fitness Mentor Academy. Donc on a déjà quelques questions là qui ont été posées auparavant. Je vous invite donc à vous lâcher sur ce live, hein. Lâchez-vous, mettez des pouces bleus, mettez des cœurs et des petits smileys. Partagez ce live. Et là, on est bon. Et on est bon, c'est magnifique, c'est parfait. Alors, on va regarder, checker les questions et commencer directement le direct. Donc, Mathias, bienvenue. Donc, merci Thierry. c'est incroyable, là, ça C'est fait fou, d'une vitesse folle. Donc, c'est parfait. On va checker les questions ici. Yes. Donc, il y avait Cédric qui demandait comment se nourrir pour prendre de la masse musculaire. Ok. Alors, attends, je regarde la question, elle est à droite là, c'est ça? Ouais, ici. Ok. Tu peux regarder là. Ouais. Donc, pour prendre de la masse musculaire, c'est très simple. C'est-à-dire, il va falloir que tu aies un taux minimal de protéines. Donc, une grande ligne à viser, c'est à peu près 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça, c'est vraiment ce qui est admis scientifiquement. Tu vas essayer d'avoir ça par jour. Tu vas le répartir sur la journée. Donc, un petit rappel très simple, ça va être de calculer en fonction des sources de protéines que tu consommes sur la journée, ton total de protéines à la fin de la journée. Je vais te donner un exemple. Si tu fais 80 kg, tu vas devoir consommer 160 grammes de protéines sur la journée. À savoir que 100 grammes de blanc de poulet, c'est pas 100 grammes de protéines, c'est à peu près une vingtaine de grammes. Donc à toi de regarder tes sources de protéines sur la journée, celles que tu consommes habituellement, et de calculer pour que tu sois à peu près dans les clous. Ça, c'est une bonne moyenne. Ensuite, il faudra que tu regardes ton taux de lipides, donc ton taux d'acide gras et aussi ton taux de glucides. Ce qui compte, ça va être le total sur la journée. Mais vraiment en termes de prise de masse musculaire, la première des variables à s'assurer d'avoir, ça va être les protéines. Après, il faudrait que tu me spécifies un petit peu plus ta question, que je puisse t'apporter d'autres réponses. Mais si tu es perdu, essaie déjà de t'orienter sur tes protéines et d'avoir ton total journalier. Voilà, parfait. Donc, je suis en train de regarder sur mon téléphone les questions. Donc, Cédric, si si la réponse t'a satisfait, mets un petit pouce bleu. Et puis, pour les autres, si vous avez des questions par rapport à la nutrition, on est là, on vous écoute, on est là pour y répondre. Et puis, c'est parti. Alors, j'ai checké un peu les. Salut Nassim! Il y a Nassim qui nous fait coucou. Salut Nassim! Nassim. Salut Johnny, salut Tonio qui est avec nous ce soir. Antonio, il prépare Musclemania bientôt. Tonio prépare quoi? Musclemania, la compétition Ah ouais. à Paris, il est découpé, ça va être du lourd. Ok, cool. Alors les amis, les loulous, est-ce que vous avez des questions sur la nutrition? Sinon moi j'ai une question par rapport à la complémentation alimentaire. Il y a beaucoup de clients qui me demandent quelle est la base de la complémentation alimentaire que tu peux conseiller à plus ou moins tout le monde. Ok, donc ma vision des choses, elle est assez simple, que ce soit d'un point de vue performance ou santé, on a vraiment des compléments alimentaires qui vont jouer sur les deux tableaux et qui sont très importants. Mon approche, elle est globale, c'est-à-dire qu'une personne qui a des déficits en vitamines, en minéraux, ce qui est le cas d'à peu près tout le monde, on va d'abord s'occuper de rétablir ce déficit par l'apport de vitamines extérieures avec l'aide d'un complément alimentaire type multivitamines, minéraux de qualité. On va également apporter l'aide des oméga 3 et de la vitamine D. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle le stack un petit peu indispensable. C'est les 3 compléments qu'on va prendre en priorité. C'est pas un budget très élevé, mais c'est vraiment l'indispensable. Ça permet d'améliorer sa santé et du coup, si on a un corps qui fonctionne mieux, qui est en meilleure santé, ça va être de meilleures performances. On va perdre du gras plus facilement, prendre du muscle plus facilement. Donc voilà, c'est la bonne direction à prendre. Ok, je suis en train
de faire deux trucs en même temps. Donc si j'ai l'air un peu perturbé, c'est pas que je suis perturbé, c'est que je suis en train de gérer le direct ici et je suis en train de gérer les questions ici. Tu vois une question? Ouais, je vais répondre à la question de Léa qui nous demande à partir de quelle heure le soir il faudrait ne plus manger. Alors, ça c'est une bonne question parce que on entend souvent des personnes dire voilà, à partir de 17 h, il faut surtout plus manger de glucides parce Ouais. que on va aller se coucher quelques heures après et du coup on va forcément tout stocker. Ce qu'il faut que tu te dises, Léa, c'est que le corps, il est beaucoup plus intelligent que ça. Il ne sait pas trop l'heure à laquelle on est. Et ce qui compte, c'est ton total sur la journée. Donc, que tu manges beaucoup le matin ou beaucoup le soir, ce qui va compter, c'est ton total calorique. Donc, cette question, à partir de quelle heure le soir il ne faudrait plus manger, bah, il n'y a pas d'heure en fait. Il faut encore une fois que tu regardes tout ce que tu as mangé sur ta journée. Tu pourrais jeûner un petit peu le matin parce que tu t'es levé plus tard et avoir beaucoup plus de rations alimentaires le soir, ça ne poserait pas de souci si tu te retrouves toujours en déficit calorique ou si tu es en maintien calorique. Donc n'hésite pas par contre à me dire, Léa, toi dans quel état tu te trouves en ce moment? Est-ce que tu souhaites plutôt prendre du poids ou en perdre? Et je pourrais plutôt t'aiguiller avec cette précision supplémentaire. Il y a quelqu'un qui nous parle de pizza. Je crois que Si, c'est si. le mec qui est en train de rêver. Il est en train de préparer une Ouais, compète, c'est donc il Antoine, doit ouais. rêver de pizza là, le pauvre. On est avec toi, on est de tout cœur avec toi, mon ami. Ok, il y a une autre question là de Jonathan. Ah, il y a une autre. Jonathan, on arrive tout de suite pour toi. D'abord, il y a la question de Sandrine. Elle demande s'il y a des aliments qu'on doit bannir. Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut absolument bannir de l'alimentation? C'est la question à 1 million, ça. La question à un Euh, million. j'ai envie de dire, j'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire, euh, il faudrait bannir certains aliments qui sont vraiment néfastes pour la santé et qui vont être vraiment toxiques, des produits industriels. On sait vraiment que c'est bourré de produits chimiques et que ça n'apporte aucun bénéfice au niveau du corps humain. Mais j'ai envie de te dire, si tu es dans une optique de changer complètement ton mode de vie, de changer ton alimentation, que tu pars d'une base qui est vraiment mauvaise et que tu te mets du jour au lendemain à changer drastiquement ta nutrition, tu vas avoir une très mauvaise adhérence et je pense pas que tu réussisses euh, ce pari. C'est-à-dire qu'il faut y aller progressivement. Donc s'il y a des aliments qui sont certes à bannir parce qu'ils sont un petit peu néfastes dans le long terme, au début on va essayer d'en garder un petit peu parce que ça va peut-être être des aliments plaisir et du coup eh ben, ça va être peut-être 1 à 2 fois dans la semaine, on va les garder, ça va être ton petit moment plaisir et ça te permettra en fait de tenir les autres jours de la semaine où tu garderas vraiment une alimentation santé. Et au fur et à mesure, ton organisme va s'habituer en fait à cette bonne alimentation et tu verras que bah, du coup ces petits repas plaisir, eh ben, tu vas commencer à moins les tolérer au niveau de ta sphère digestive, ça va plus passer, et puis naturellement, tu vas ne plus vouloir les consommer, tu vas les éliminer, et au bout de quelques mois, en fait, tu vas te retrouver à ne plus les consommer. Donc du coup, on sera passé d'un aliment que tu consommais régulièrement, qui est à bannir, mais qu'on aura gardé dans un premier temps pour ton adhérence par rapport à ta diète, et ensuite tu l'auras éliminé. Donc oui et non, ça dépend de la personne, mais c'est vrai qu'il y a des aliments, je les conseille pas en première intention, et si on peut s'en passer, on s'en passe d'emblée. Ok. J'espère que tu es satisfait de la réponse. Je suis en train de me demander si c'est mon déo qui a lâché ou si c'est le tien. Je crois, Non, moi ça va. je crois que c'est le mien. Les loulous. Lâchez-vous si vous êtes content des réponses de Mathias. Lâchez-vous, mettez des pouces bleus, mettez des gros cœurs, mettez des smileys. C'est toujours Des cœurs, plein de sympa cœurs. pour le référencement de la vidéo. Et puis si on est là, c'est pour que vous soyez contents. Donc mettez-nous des immenses pouces. Et il y a plein de petits pouces, plein de petits smileys, c'est magnifique. Alors Jonathan, on arrive à ton tour. Oh là, on va faire comme ça. Il y avait une question de D'accord. Jonathan. Donc, où prendre les compléments alimentaires? Quel site tu conseilles pour les compléments alimentaires pour qu'ils soient le plus naturel possible? Par exemple, les oméga 3, il dit poisson, donc risque de métaux lourds. Est-ce que tu as une société que tu conseilles plutôt qu'une autre pour la complémentation alimentaire? Alors, je vais essayer de rester un petit peu impartial et de ne pas orienter vers certaines marques
parce que c'est pas forcément le but de la vidéo. Par contre, ce que je peux t'indiquer pour les oméga 3, ça va être en fait de regarder ce qu'on appelle l'indice TOTOX, TOTOX, qui est un indice en fait de qualité, de fraîcheur par rapport aux oméga 3. Il me semble que le barème varie de 1 à 22. Plus tu as une note qui est basse sur cet indice, plus tu vas avoir une huile de poisson de qualité qui va être très fraîche. D'accord. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que toi, quand tu achètes ton pot d'oméga 3 en magasin, il faut voir déjà depuis combien de temps il est dans le magasin, dans quelles conditions, à quelle température il est conservé, à quel moment, depuis quand ces gélules d'huile de poisson ont été faites, et ensuite l'indice TOTOX. C'est-à-dire que si tu as un mauvais indice, si il a été fabriqué depuis longtemps, si ton vendeur de compléments alimentaires le garde depuis longtemps, en fait tu as une oxydation des oméga 3 et tu vas te retrouver avec un produit ou du tout d'oméga 3 dedans. Donc tu auras dépensé de l'argent inutilement. Quand tu achètes donc, tu trouves un complément alimentaire d'oméga 3 que tu juges de bonne qualité, tu as un bon indice TOTOX, tu vas aussi le conserver au frigo pour diminuer en fait l'oxydation. Donc tu les laisses pas à l'air libre, tu les mets au frigo. Donc voilà, pour répondre à la question, regarde l'indice TOTOX, regarde aussi le prix et regarde la composition en DHA et en EPA. Ok, je suis en train de tester le son parce que j'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'on avait un décalage. Donc, les loulous, j'ai essayé d'améliorer le décalage. Donc, faites-moi un pouce bleu s'il y a moins de décalage que tout à l'heure. Il y a toujours un petit décalage quand on paramètre les choses sur le live Facebook. Donc, c'est des petits réglages à avoir. Tu vois une question, toi, t'es en train de sourire. Il y a aussi Thierry qui me dit Norme et Pax. Ça, c'est tellement évident pour moi que je ne l'ai même pas dit. Donc, je te remercie Thierry de l'avoir précisé. C'est aussi une norme de qualité pour les oméga 3. Donc, ça doit être un label qui doit figurer sur la boîte. Voilà, je vais regarder un petit peu les questions. Alors, il y a une question là. C'est quoi ton histoire? C'est quoi Il y a mon histoire Léa qui s'intéresse à toi. Donc, tu as fait une touche ce soir. On n'est plus obligé d'aller sur Adopte un mec, on fait des lives en direct et puis on a des touches, c'est génial. Donc Léa, il va raconter son histoire ce soir juste pour toi. Bon, alors je vais faire très court, hein, très très court. Mon histoire, en fait, je suis ancien professionnel de santé des hôpitaux de Paris. J'ai travaillé 1 an et demi à l'Institut Curie, qui est un centre de lutte et de recherche contre le cancer. Et je pratiquais déjà un petit peu le coaching à côté. Je m'intéressais de plus en plus à la nutrition. Et puis je me sentais impuissant. Ah ouais? Je me sentais impuissant par rapport merci Thierry, impuissant par rapport à l'état des malades auxquels j'avais affaire, souvent au stade terminal ou dans des conditions difficiles. Et je me sentais un petit peu voilà, je pouvais pas leur apporter grande aide et je m'informais de plus en plus par rapport à la nutrition, son impact sur la santé. Et je me suis dit, voilà, il faut que je change la vie des gens, il faut que je puisse avoir un impact sur eux pour améliorer leur qualité de vie et surtout être dans la prévention parce qu'aujourd'hui on est trop dans le traitement. Donc voilà, pour moi la prévention ça passe par une bonne alimentation, ça passe par une bonne pratique d'une activité physique qui nous correspond, qui soit raisonnée et surtout aussi une gestion du stress. Il y a tous ces paramètres-là. Donc mon histoire ça a été voilà, de faire une reconversion professionnelle pour devenir personal trainer et aujourd'hui je suis vraiment épanoui dans ce que je fais. Je prends en charge des individus, que ce soit un sédentaire ou un athlète, pour l'amener à ses objectifs et j'ai vraiment un impact sur leur vie et c'est ça qui me remplit de joie aujourd'hui. Je me sens vraiment utile, je me sens à ma place. Voilà pour ma petite histoire. Ok, donc Léa, si jamais le 06 de Mathias n'existe plus parce qu'il est en Suisse, Voilà. et en Suisse c'est 078, c'est pas 06. Donc le numéro de Mathias c'est le 070. Non, allez, on déconne, on déconne. Il y a une Il est question. sur mon Instagram d'ailleurs. Ah, il a Instagram, voilà. Alors branche-toi à son compte Instagram, il a des photos de ouf, un truc de dingue. Et t'as 11 000 followers, c'est de la folie. C'est ça. Ah, c'est cool. Et super résultat. Alors il y a une question ici par rapport à l'huile de coco pour la C'est cuisson. Nassim ça. Oui ou non? Voilà, je crois Ouais. que c'est Nassim. Salut Nassim, j'espère que tu vas bien. On va répondre à ta question. Donc l'huile de coco pour la cuisson. Moi j'utilise l'huile de coco pour en général, j'ai des mycoses aux pieds.
Et c'est quelque chose qui est bien pour les C'est mycoses. un Donc, traitement, j'ai soigné ouais. mes mycoses des pieds avec l'huile de coco. Incroyable. Voilà, ouais. Ah, c'est fou ça. Ah, c'est un truc de dingue. Bon, allez, je te laisse répondre à Alors, l'huile de coco. l'huile de coco, c'est très stable à la cuisson, c'est pour ça que c'est conseillé. Et c'est une bonne source de lipides. Donc pour moi, c'est feu vert. C'est aucun problème. On peut aussi utiliser l'huile d'olive, mais il faut faire attention à. Il ne faut pas dépasser 180 degrés. Donc quand il y a des cuissons assez agressives, c'est vrai qu'on va privilégier l'huile de coco. C'est une très bonne source de lipides. Voilà, long chaîne, MCT. Donc c'est très, très positif pour la santé. Ça doit faire partie de votre alimentation. Donc aucun souci Nassim, tu peux y aller. Ok, avant de continuer les questions, les loulous, je vous demande de vous lâcher. Lâchez-vous tous. Mettez-vous un pouce bleu, mettez-nous des cœurs. Léa, mets-nous 10 000 cœurs pour ton nouvel idole, donc Mathias, alias Clark Kent. Vous voyez, il a des petits airs de Superman, Mathias. Lâchez-vous, mettez des immenses pouces bleus et puis on va continuer avec les prochaines questions. Donc, On va monter un petit peu, il me semble qu'il y en avait. il y a une question là de Johnny. Johnny Ouais, Matala, Johnny qui est personal trainer à Martigny. Donc si vous cherchez un coach à Martigny, allez sur le site www.thierrydarblay.com, espace coaching et vous avez toute la liste des coachs qui travaillent sur la Suisse romande. Mathias, il y a son lien qui est en dessus de ce live. Vous cliquez simplement sur le lien de Mathias et vous allez pouvoir avoir une séance de coaching avec lui à un tarif de malade. Donc il y a Johnny qui nous demande si l'alimentation basée sur les groupes sanguins, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques? Qu'est-ce que tu en penses, toi qui viens du milieu médical? Quel est ton avis, ton positionnement par rapport à ça? Bah, je vais être très clair. Il n'y a aucune preuve tangible d'un point de vue scientifique. C'est une belle arnaque, c'est une belle fumisterie, comme on dit. Donc ne perds pas ton temps à essayer ce type d'alimentation, d'en faire la promotion. Tu peux rechercher quelconque preuve scientifique, quelconque étude sérieuse, mais ce sera une perte de temps. Donc bah voilà, je pense que la question est vite réglée. Ok, on aime Voilà. bien les gens qui prennent position, donc à la poubelle, à la poubelle. Non, j'ai lu le bouquin du docteur D'Adamo, donc qui a écrit le 4 groupes sanguins pour Ouais. 4 régimes. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs sympas, j'ai testé sur moi. Oui, j'ai trouvé qu'en supprimant les produits laitiers sur moi, qui est groupe sanguin O+, je me sentais mieux. Après, est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Je ne sais pas. Mais avec les preuves scientifiques, donc tu dis qu'il n'y a rien de fiable qui tient. Aujourd'hui, on n'a vraiment aucune preuve très solide, tangible qui vienne corroborer en fait toute cette supposition. Et ce n'est pas parce qu'on dit à un groupe sanguin d'enlever les produits laitiers que ça vient justifier que c'est le lien avec le groupe sanguin en fait. Ça peut être tout simplement une partie de la population par rapport à son profil génétique qui ne va pas tolérer les produits laitiers. Ça n'a rien à voir avec le groupe sanguin. Ok. Alors là, il y a une admiratrice pour moi. Bah, faut bien te renvoyer la balle, hein, c'est normal. Voilà, C'est elle qui? écrit Yes, trop chou de la baie. Donc c'est Darbelay. D-A-R-B-E-2-L-Y. Darbelay, c'est pas de la baie. Tes nouvelles sur la bouffe, c'est débile. Ok, bah écoute, merci de nous suivre quand même. Et puis manger bien équilibré. Donc merci pour le conseil, Brigitte. On va manger bien équilibré. Pas trop de fromage, pas trop de féculents. Ok, salut Kelly. Kelly, bienvenue à toi. Je pense que Kelly c'est. qui a fait une super transformation en un an. Je tiens encore une fois à la féliciter. C'était une de mes clientes en France. Juste incroyable. Un an de musculation, de nutrition. Son avant-après est juste vraiment incroyable. Elle a le même poids, sauf que c'est vraiment une personne qui est différente. À chaque fois que je monte ses photos, les gens sont vraiment hallucinés. Donc félicitations à Kelly parce que c'est une preuve de détermination et franchement, elle s'est battue comme une chef. Bravo Kelly. Moi, ce que j'aime bien avec les iPhones, tu sais quoi? C'est la possibilité de faire les zooms. Voilà, alors, ouais, Kelly, bravo, c'est vraiment pas mal. Hein, t'as des bons résultats. Hein. Alors, Kelly, elle a fait les résultats toute seule. C'est après, je Ok. l'ai récupéré pour faire des petits perfectionnements. Mais voilà, franchement, chapeau, c'est incroyable ce qu'elle a fait. C'est incroyable. Ok. On t'envoie un bisou, Kelly, bravo à toi. Alors, merci. Un Il y a des... anti-inflammatoire naturel efficace. J'ai vu Tariq qui nous demande. Eh ben, les oméga 3, encore une fois. Ok. Anti-inflammatoire puissant. Euh,
tu peux, si tu souhaites ne pas prendre des compléments alimentaires d'oméga 3, consommer des petits poissons gras, maquereaux, harengs, sardines, anchois, qui vont être bourrés d'oméga 3. Et comme ce sont des petits poissons, ils passent pas longtemps en fait dans la mer. On appelle ça des poissons de début de chaîne alimentaire, donc ils vont pas accumuler les métaux lourds. Donc tu n'auras aucun problème à consommer ça, même de manière journalière ou voilà, 3-4 fois dans la semaine. Tu as une bonne dose d'oméga 3, donc anti-inflammatoire naturel. Voilà ta question, ta réponse, Tariq. Ok, super, super. Alors, pour continuer les loulous, je vous invite à vous lâcher. Lâchez-vous encore. Mettez-nous, si vous êtes content, si vous êtes satisfait des réponses, des pouces bleus, des cœurs. Mettez-nous des smileys. Et puis, pendant ce temps, on va checker s'il y a encore des questions pour qu'on puisse répondre et vous aider au mieux possible dans votre santé. Il y a Eric qui nous... Eric, salut Eric, on s'est parlé tout à l'heure au téléphone. Merci à Johnny. Nassim qui Il y a dit merci. Jonathan qui nous posait une question tout à l'heure pour une compétition CrossFit. Voilà. Donc alimentation conseillée avant une compétition pour être au top le jour J. J'ai envie de te dire, Jonathan, ta compétition de CrossFit, en fait, c'est pas comme si tu montais sur scène sur une compétition culturiste. Donc tu vas pas avoir forcément un protocole très précis à suivre. Ça va plutôt être une alimentation qui te correspond et qui est en phase avec tes objectifs. Mais ça va être les mois qui précèdent cette compétition pour te préparer au mieux, pour améliorer tes performances. Donc, j'ai envie de te dire, n'arrive pas à la compétition avec des stocks de glycogène complètement vidés. Donc, c'est sûr qu'il faudra que tu sois, je pense, en surplus calorique avec une certaine quantité de glucides tous les jours pour être en forme et pour avoir assez d'énergie pour assumer ta compétition. Donc, il est clair que tu ne fais pas un régime avant d'aller faire une compétition de CrossFit. Tu te dois d'être en forme et au maximum de tes capacités. Mais c'est vraiment à différencier d'une compétition culturiste. C'est-à-dire que là, tu dois être moins stressé par rapport à ton alimentation et ce serait plus par rapport à ton approche vis-à-vis de l'entraînement, reposer ton système nerveux, ne pas te donner à fond une semaine avant ta compétition. Il faut que tu te reposes un petit peu. Comme pourraient le faire les powerlifters avant de passer sous les barres. Ils font pas des max une semaine avant, quoi. Ouais, clairement. Est-ce que cette réponse t'a satisfait, Jonathan? Si c'est le cas, mets-nous un aimant pouce bleu. Et puis, on va traiter la prochaine. Donc, Loris, salut, coucou Loris. D'où tu viens, Loris? Mets-nous dans les commentaires d'où tu viens. Et la question, c'est est-ce que c'est possible de s'entraîner correctement sans prendre de compléments alimentaires? C'est une bonne question, c'est une excellente question. C'est une bonne question. La réponse est évidemment oui. Les compléments, ils viennent compléter une alimentation. Ton alimentation, c'est la base, c'est les fondements de tes performances, de comment tu vas fonctionner, de ta vie si tu veux. C'est pas d'abord les compléments et ensuite je m'intéresse à la nutrition. C'est d'abord la base, ta nourriture solide, et après en fonction de ton budget, en fonction de ce que tu souhaites améliorer comme paramètre, tu vas ajouter des compléments alimentaires. Donc feu vert, il n'y a aucun souci, ne te prends pas la tête par rapport à ça. Alimentation solide, de base, réfléchie, qui te correspond, et après on ajoute les compléments. Et encore une fois, j'ai cité tout à l'heure les compléments que je juge un petit peu indispensables, mais ça représente un petit budget. Les oméga 3, tu peux aller les chercher dans les petits poissons gras. Il y aura juste la vitamine D à consommer sous forme de gouttes à prendre tous les jours, mais ça c'est vraiment peu cher, en plus en qualité pharmaceutique. Et après, un complexe multivitamines et minéraux, c'est même pas un café par jour. Ouais, clairement. Donc voilà. Est-ce que tu peux, on a parlé l'autre jour quand on mangeait ensemble là, de la vitamine D, de Oui. toutes les pathologies qu'on peut éviter, qu'on peut prévenir avec la prise de vitamine D. Je pense que c'est important de partager ça avec tout le monde ce soir. Ouais. Donc en fait, la vitamine D, il faut savoir que c'est considéré par certains chercheurs dans le domaine comme une hormone, tellement cette vitamine a d'implications sur l'expression des gènes dans le corps humain. C'est vraiment une vitamine qui est fondamentale et qui va avoir un gros lien notamment avec la survenue, avec l'augmentation du risque de développer certains cancers. Pour juste situer un petit peu la situation, votre peau synthétise la vitamine D lorsqu'elle est en contact des UVB. Et les UVB, malheureusement en France ou en tout cas même à notre niveau en Suisse, ils vont être présents seulement que l'été ou seulement à partir de avril-mai.
et à partir de septembre-octobre, il n'y a plus d'UVB. Donc on va se retrouver sur toute cette période hivernale en fait en carence si on ne se supplémente pas ou si on n'a pas la chance de partir au soleil. Et donc on est en carence l'hiver. Et si on s'expose l'été en se disant bah voilà, je vais m'exposer au soleil, je vais avoir de la vitamine D, si on met de la crème solaire, ça bloque. Et si on met des vêtements aussi. Donc une personne qui est en carence l'hiver, qui a ses petites vacances l'été, mais qui se protège du soleil avec de la crème solaire, elle va être encore en carence l'été. Donc elle va se retrouver en fait en carence toute l'année. Et là, c'est vraiment très problématique sur le court et sur le long terme. Sur le court terme, en fait, ce sont des personnes qui, arrivées en période d'hiver, vont tomber très facilement malades parce qu'ils ont un système immunitaire qui est déficient. Et on le voit bien, hein, c'est juste du bon sens. Pourquoi tout le monde, bon, faut pas faire de généralité, mais pourquoi il y a une augmentation des rhumes, des grippes, de tous ces symptômes en fait en période hivernale. Il y a aussi tout ce qui est propagation des virus, mais il y a aussi ce système immunitaire qui est affaibli par un manque de vitamine D. Donc, par rapport à ta question sur la survenue des maladies, il y a une grosse incidence sur le développement de certains cancers, notamment le cancer du sein, qui est très répandu chez les femmes aujourd'hui, et plein d'autres cancers. Ok, donc simplement les loulous, en prenant un petit peu de vitamine D, vous allez en France, en pharmacie, ça coûte même pas 10 balles. En Suisse aussi, hein, j'ai trouvé aussi. En Suisse aussi, Ouais. ça coûte pas cher. Cette toute petite habitude peut vraiment, vraiment, vraiment vous faire du bien et éviter des grosses casses au niveau de la santé. Donc je pense que ça vaut la peine d'investir dans cette vitamine D. Bien sûr, et ça va au-delà de l'aspect santé, c'est-à-dire, enfin, ça va aussi sur l'aspect des performances. On s'est rendu compte que si on allait supplémenter un groupe qui était en carence de vitamine D, ce groupe-là, en fait, allait avoir une augmentation des performances qui allait mener à une prise de muscle supplémentaire. Donc voilà, même les pratiquants de musculation doivent s'intéresser à cette vitamine, d'une part pour pas tomber malade, donc pour pouvoir s'entraîner toute l'année, ça me semble logique, et aussi pour avoir plus de force. Donc c'est encore un aspect intéressant à souligner. Ok, donc C'est pas fini, ouais. Ok. c'est trop important, il y a plein de choses qui me viennent à Ah, c'est l'esprit. hyper important. Il y a aussi sur la dépression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on traite en fait des symptômes dépressifs par la prise de vitamine D. Vous avez beau en fait donner un maximum de médicaments traditionnels, vous allez masquer un petit peu le problème, et certaines personnes vont traiter leurs troubles dépressifs justement en sortant de leur état de carence au niveau de la vitamine D. Ok, Voilà, c'est important à intéressant. signaler pour les déprimés de l'hiver. Ok, donc si... Et voilà, Ah, il a encore un truc à Non, c'est bon. rajouter. j'arrête. Non, mais c'est vrai que c'est hyper important, ça nous tient à cœur quand on sait que certains compléments alimentaires qu'on peut rajouter dans notre alimentation peuvent avoir des effets aussi positifs sur notre santé. C'est vraiment intéressant d'utiliser, comme ce soir, des réseaux sociaux justement pour partager notre connaissance par rapport à ça. Et puis après, c'est la balle est dans votre camp. Et puis, Je vais répondre à, je fais Ah, un petit truc coucou sur la Marc. vitamine D par rapport à Sandrine qui nous demande comment faire quand on fixe mal la vitamine D, même sous ampoule. En fait, c'est très simple. Tu fixes mal la vitamine D sous ampoule parce que c'est une énorme dose qu'on te donne. Et il faut savoir que la demi-vie de la vitamine D, c'est-à-dire, je te vulgarise la chose, mais le temps pendant lequel la vitamine D va rester dans ton corps, c'est extrêmement court. Donc si tu prends une grosse dose, ça te fait un pic. Et après ça redescend. Et tu te retrouves en fait en carence au bout de quelques semaines. C'est pour ça que l'intérêt de se supplémenter comme je le préconise, enfin comme les chercheurs le préconisent, c'est un petit peu calculé par rapport à ton poids de corps tous les jours, ce qui va en fait mimer l'exposition physiologique que tu aurais au soleil. Et là, tu vas voir que ton taux de vitamine D il va rester constant si tu te supplémentes tous les jours. Donc oubliez les ampoules. C'est une très mauvaise chose. Voilà, ça sert à rien. Clairement. Ok, il y a une question sur ton avis sur le curcuma. Oui, bah alors le curcuma, on en entend plein de choses, plein de bienfaits. Certains le considèrent comme un super aliment. C'est en fait tout ce qui est épices, c'est absolument incroyable et il faut les utiliser tous les jours, les mettre dans les plats. Ça va être très intéressant. Par contre, ce qu'il faut savoir sur le curcuma, c'est que pour son assimilation, il va falloir le coupler avec ce qu'on appelle des phospholipides et aussi du poivre noir pour augmenter son assimilation. Donc juste en fait de la poudre de curcuma sur les aliments, ça va très très mal s'assimiler. Ça va être voilà, peu assimilable, donc
Faut pas espérer des résultats incroyables juste en mettant un petit peu de curcuma comme ça. Il y a des compléments alimentaires qui ont compris ça, des sociétés, et qui produisent en fait des gélules avec tous ces éléments ensemble pour améliorer l'assimilation du curcuma. Ok, ok, on continue. Allez, les loulous, lâchez-vous, lâchez-vous. Si vous êtes content des conseils qu'on vous donne ce soir avec beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, laissez-nous un pouce bleu, laissez-nous un cœur, laissez-nous des petits smileys et on va continuer avec la prochaine question qui était par rapport à le pollen de fleurs. C'est pour toi ça, Thierry, le pollen de fleurs. C'est ton créneau ça. Le pollen de fleurs, ouais. Donc, il se fout de ma gueule parce qu'en fait, je prends du pollen de fleurs avant l'hiver. Et puis, j'adore, moi, tous ces trucs de grand-mère. Donc, a priori, le pollen de fleurs, il est très riche en acides aminés. Tous les acides aminés essentiels qu'on peut retrouver dans la viande, etc., on les retrouve dans le pollen de fleurs. Donc, j'ai beaucoup d'amis, de connaissances qui sont véganes, végétariens, qui prennent justement du pollen après l'entraînement. Et puis, il y a également cette propriété d'être stimulant pour le système immunitaire. Donc voilà, j'ai un côté un peu plus autodidacte. À côté de moi, il y a le côté un peu plus scientifique. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un avis scientifique sur ce qu'on a lu sur un bouquin, des fois un petit peu ésotérique. Ouais, ouais. Non, non, mais je suis entièrement d'accord. Ça remplace, enfin, ce sont des acides aminés. Donc, pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser des compléments alimentaires synthétiques, c'est une bonne approche. Moi, j'ai pas d'avis négatif sur la question. Si tu aimes le goût, si tu aimes en consommer, pas de souci. Feu vert. Ok, il y a mon pote Johnny. Je rappelle que Johnny est personal trainer à Martigny. Donc si tu cherches un bon coach à Martigny, Johnny Matala, il se trouve à Martigny et il est en train donc de faire son stage. Donc Johnny, est-ce que tu penses qu'on devrait plus consommer des aliments crus, légumes, fruits, afin de maximiser l'assimilation de nutriments? Est-ce que ça se poserait un problème au niveau digestif? Et qu'est-ce que tu penses de l'alimentation vivante, crudivorisme? Merci de ta réponse. Thierry Casasnova, si tu nous regardes, on t'embrasse. Il est parti se coucher là, Thierry. Ah ouais, il a été dormir, Thierry, parce qu'il tient plus Il est debout là. fatigué en ce moment. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que tu penses qu'on devrait plus consommer des aliments crus, légumes, fruits, afin de maximiser l'assimilation du nutriment? Je réponds oui à cette question. Je pense qu'il y a trop peu de personnes qui consomment ces produits-là sous forme vraiment crue. Il faut par contre le tolérer d'un point de vue digestif. Ça va être intéressant de combiner les deux, cuit et cru. Après, au niveau de la cuisson, en effet, si tu te mets dans une démarche d'alimentation biologique, tu souhaites investir un budget pour ta santé, tu te dis, voilà, j'achète mes produits sur les étals bio, je les laisse un petit peu conserver chez moi, je commence à les cuisiner à la casserole, au four. Le problème, c'est que cette haute température va aller détruire en fait tous les nutriments, toutes les vitamines, et tu vas te retrouver avec ton produit dans l'assiette qui ne t'apporte plus ce que tu aurais espéré au début. Donc c'est pour ça qu'on conseille en fait d'aller aussi consommer ces légumes en fait sous forme crue. Bon, je sais que tu utilises ce produit comme moi, c'est-à-dire que nous, en fait, on utilise un vitaliseur. C'est de la cuisson à la vapeur douce, ça ne dépasse pas 95 degrés. Et ça va, en fait, c'est une cuisson qui protège l'intégrité des aliments. Ça conserve ce qu'on appelle les propriétés organoleptiques. Et on va avoir une conservation des nutriments, des vitamines. Donc, essaie de te renseigner sur ce produit-là. C'est un gain de temps, c'est vraiment très pratique et c'est une alternative qui est, je pense, meilleure à celle de cuire dans la poêle ou cuire au four. La deuxième partie de question, voilà, c'était ça. Est-ce que ça ne poserait pas un problème au niveau digestif? Il faut que tu essaies. Encore une fois, chaque personne est différente. Donc, vas-y progressivement, hein, passe pas d'une alimentation complètement cuite à une alimentation complètement crue. Là, ton système digestif, il va t'expliquer comment ça fonctionne. Ça va mal se passer pour toi. Donc voilà, vas-y doucement et voilà, essaie d'avoir un juste équilibre. C'est plutôt intéressant. Ensuite, tu me demandes, Johnny, qu'est-ce que tu penses de l'alimentation vivante, crudivorisme? Je pense qu'on pourrait renvoyer à la vidéo de Robert Masson, hein, c'est ça? Je Qui vous donne un invite, avis, c'est énormissime, on a regardé ça.
Robert Masson, après on aime ou on n'aime pas, on n'adhère pas, c'est que des opinions, mais il parle de manière assez dynamique, pourtant 86 ans, Ouais. sur le crudivorisme. Assez dynamique, assez honnête. Euh, Encore une fois, il faut pas se lancer euh, aveuglément auprès de certains gourous. Il faut faire attention à ça. Il faut tester, comme je le dis, progressivement, en écoutant son corps, en ayant des feedbacks et en regardant si on le tolère. Je conseillerais pas, hein, dans un premier lieu, le crudivorisme total. Je préfère une alimentation qui soit raisonnée et réfléchie et qu'on ait un juste équilibre. On peut pas faire que du cru. On n'est pas fait pour ça. Ok, il y a Ludovic qui est personnel trainer, qui était personnel trainer avec nous dans l'équipe avant et qui a déménagé à Londres, donc qui est aujourd'hui personnel trainer à Londres et qui nous pose la question, est-ce que c'est possible d'avoir un ou deux mots, ton opinion, sur les produits laitiers et les céréales? Désolé si le sujet a déjà été abordé. Donc, est-ce qu'on peut survoler le sujet des produits laitiers et des céréales? Alors ça va être difficile de survoler, mais je veux bien donner un petit peu mon opinion. Euh, je vais parler d'abord des céréales. C'est une vaste famille. Il va falloir, encore une fois, hein, je me répète, mais parce que il faut vraiment avoir du bon sens par rapport à ça. Il faut voir comment tu tolères, il faut faire des essais de ton côté. Je pense que quand tu me parles de céréales, produits laitiers, tu veux aussi venir à la problématique du gluten. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de faire simplement le test sur quelques semaines, de retirer le gluten de ton alimentation. Donc de consommer des sources de glucides comme la patate douce, le sarrasin, le quinoa, le riz aussi, qui ne contiennent pas de gluten. Et puis voilà, de noter peut-être sur un petit cahier si tu as des bénéfices, des améliorations sur ta sphère digestive, sur ton humeur, peut-être aussi au niveau de tes articulations. Et puis ça va être aussi quand tu vas réintroduire ces céréales contenant du gluten, voir si tes maux d'avant ne reviennent pas. Et c'est souvent sur ce procédé-là qu'on peut voir si le gluten, si les céréales en contenant nous font du mal. Tu vas avoir des personnes qui vont très bien le tolérer et chez qui ce ne sera pas utile de le supprimer. Encore une fois, ça s'individualise, il faut que tu fasses l'essai. Mais par contre, une petite précision, depuis quelques années, on commence à avoir des retours au niveau des études qui nous montrent que même chez des personnes non cœliaques, donc qui n'ont pas l'allergie au gluten, il y a quand même des effets néfastes au niveau de la sphère digestive, au niveau de la paroi intestinale. Donc peut-être que sur le long terme, avec ce blé moderne qu'on nous met dans l'assiette depuis 10 ou 20 ans, même un petit peu plus, voilà, sur le long terme, ça peut être néfaste. Donc il faut se pencher sur la question, mais moi je conseille à tout le monde d'essayer de faire le test sur 2-3 mois. Ok, parfait. Un pouce bleu si la réponse t'a satisfait, Ludo. Et puis je t'embrasse, je t'adore. Et puis j'espère que tu as beaucoup de succès à Londres. Je vais lire la prochaine question de Benoît Chante, qui nous Ouais, dit... salut Benoît. Salut Benoît. Il nous dit, salut Mathias, question macro. Selon toi, quel serait le rapport de lipides optimum pour construire son plan diète? Euh, Celui-ci reste-t-il constant ou le ferais-tu varier selon tes objectifs du moment? Du coup, oui, il faut le faire varier selon les objectifs du moment. Après, moi, la base que j'aime donner, ça va être de viser 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps pour vraiment avoir un bon fonctionnement du système hormonal, ne pas descendre trop bas. C'est aussi une bonne source de calories. Et après, en fonction des objectifs, ça va être un paramètre qu'on va modérer. Par exemple, sur une sèche, au niveau des culturistes, on sait que la famille des macronutriments la plus importante, c'est les protéines. C'est ce qu'on va essayer de garder assez haut. Et on s'est rendu compte que, en fonction des préférences personnelles, on pouvait baisser les lipides ou baisser les glucides. C'était le premier levier sur lequel on jouait pour amener le déficit calorique. Ça, c'était vraiment personnel. Le plus important, c'est les protéines. Par contre, il faut veiller aussi à ne pas descendre trop bas en lipides, parce qu'après, au niveau du système hormonal, au niveau de la fabrication de la testostérone, ça va poser souci. Et déjà qu'en sèche, on est fatigué, si en plus on fabrique mal de la testostérone, si d'un point de vue hormonal, on est vraiment très bas, la sèche n'est pas tenable et on court au crash. Donc voilà, ça se modifie, mais une bonne base, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps et ça peut se monter. J'ai un athlète en ce moment qui a bien plus que ça et qui fonctionne très bien.
Et voilà. Ok. Et je reviens juste un petit peu sur une petite précision qu'a dit Thierry. Dans tous les cas, le gluten crée une porosité intestinale. En effet, c'est ce que je disais. On a un retour ces dernières années avec les études. Et, on se rend compte que vraiment, chez quasi tout le monde, il y a un problème au niveau de la sphère intestinale et de cette augmentation de la perméabilité intestinale. Donc voilà, il faut s'y fier. Faut y faire attention. Ok, Sidiki, je vais faire quelque chose pour toi. On va voir où se cache Non, je vais pas le Superman. faire. Je vais pas le faire. Clark doit enlever ses lunettes ce soir. On t'a reconnu, Clark? C'est un client. Ok, donc avant de continuer, je vous invite à vous lâcher, mettez un pouce bleu, mettez vos questions dans les commentaires. Et puis, on va continuer donc avec une question très intéressante, même une suggestion que je trouve intéressante. C'est Léa Parker qui nous dit: Perso, je pense qu'il est facile de savoir comment se nourrir sainement. Le souci dans les problèmes de poids, c'est des blocages psy. Le pourquoi on prend du poids à un moment donné et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à le perdre. De manière consciente et inconsciente, il peut exister des blocages. Il s'agit de les mettre à jour pour se mettre en mouvement. Et là, je te rejoins, mais alors à 150 à 1000%. Et on en parlait d'ailleurs avec un autre collègue l'autre jour. Nous, en tant que personnel trainer, ça nous arrive également d'avoir des gens avec qui on applique toutes nos connaissances et pour qui ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que peut-être, si on prend un exemple tout bête, une personne qui a des problèmes financiers, un businessman qui a des problèmes financiers dans son entreprise, qui lui génère beaucoup de pensées, beaucoup de stress. Et si tu viens avec un plan alimentaire très précis, ça va lui ajouter un stress supplémentaire et il n'arrivera pas à le suivre. Donc, tant qu'il ne gère pas son stress initial dû à son stress financier, et ça va être très difficile de mettre en place un plan alimentaire. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que personnellement, je conseille un petit micro-changement par jour. Ça peut être un truc tout con du style je mets plus de sucre dans mon café, le reste je ne change pas. Avec des exercices de respiration, un exercice de prise de conscience du réel problème de la pulsion alimentaire. Pourquoi le type il mange? Parce que justement il est stressé par son problème financier et tant qu'il n'a pas résolu ce problème-là, eh ben, la prise de poids va continuer. Donc Léa, pour ma part, je te rejoins complètement là-dessus. Je te rejoins aussi. Ok. C'est ce qu'on appelle en fait l'adhérence. Tu as beau présenter en fait le meilleur programme de nutrition au monde, si la personne ne peut pas le suivre, il ne sert à rien ce programme. Donc autant faire quelque chose d'adapté, petit à petit, étape par étape, et au bout de quelques mois, on pourra partir sur quelque chose d'un petit peu plus fixe, mais quand la personne aura vraiment changé certains aspects de sa vie d'un point de vue stress, et aura changé des petites étapes importantes. Exactement. Donc je rappelle juste que dans la Fitness Mentor Academy, donc c'est l'émission que tu es en train de regarder sur la page Facebook de Thierry Darblay, ce sera une émission qui aura lieu tous les mardis soirs dans lesquels on va parler de nutrition. On va également parler de business du personal trainer parce que j'ai une structure de personal training en Suisse avec Mathias justement. Donc on va parler de fitness, de nutrition, aussi de développement personnel parce que c'est des choses qui me passionnent. Donc si vous souhaitez nous suivre, ça sera tous les mardis soirs à 20h30. En dessus de ce live, les loulous, il y a un lien. Tu peux cliquer sur le lien si tu es en Suisse et tu auras droit à une séance de coaching avec Mathias. Donc, tu peux réserver en ligne. Tout est fait, tout est paramétré. Donc, ça, c'est pour le petit coup de pub. On va voir si il nous reste des questions. On a encore une trentaine de personnes en ligne. Donc, est-ce que tu vois des questions encore? Je suis en train de parcourir un petit peu. Ah, le blé. Il y a Jonathan qui nous parle du blé. Le blé complet. Est-ce que tu penses que le blé complet est bien? Alors, c'est toujours cette problématique du gluten. C'est un glucide que je ne conseille pas. Je préfère nettement la patate douce comme source de glucides qui va vraiment apporter une quantité de vitamines, de minéraux. C'est un indice PRAL aussi négatif. Donc ça, c'est très bien par rapport à l'équilibre acide-base. Si tu veux, le blé complet, tout ce qui est pâte, c'est ce qu'on appelle un petit peu des calories vides. Ça t'apporte beaucoup de glucides, beaucoup d'énergie, mais tu n'as pas en fait les bienfaits des aliments plus naturels que peuvent nous apporter les cultures, comme même les anciennes sources comme le manioc, comme les châtaignes. Ça, c'est vraiment des bombes nutritionnelles qui sont très utiles à intégrer dans l'alimentation. Donc on va éviter tout ce qui est industriel et le blé complet, c'est souvent très transformé par la main de l'homme. Donc
je n'en pense pas du bien et je te conseille de trouver d'autres alternatives plus nutritives et qui prennent soin de ta santé. Ok, il y a Johnny qui nous dit qu'il veut venir faire un entraînement avec toi, Mais Mathias. avec plaisir, Johnny, on va s'organiser ça. Et il y a Jonathan qui nous pose la question sur le riz. Écoute, Donc, ouais, pour le riz, si tu as une forme à privilégier, ça va être le riz basmati et blanc. Pourquoi blanc et pas semi-complet ou complet? Si tu veux, dans toutes ces céréales, en fait, ça contient un antinutriment qu'on appelle l'acide phytique et qui va en fait bloquer l'absorption des vitamines et des minéraux. Donc ton riz basmati, tu le prends blanc. Et comme certainement tu vas le consommer avec une source de protéines, une source de gras, ne t'inquiète pas par rapport à la montée de l'insuline parce que ça va être modéré. On dit souvent voilà, privilégier du complet parce que ça fait moins monter le taux de sucre dans le sang, mais il faut toujours se rappeler qu'on ne mange pas simplement que du riz comme ça, on le couple avec les protéines et les lipides et le bol alimentaire met plus de temps à être digéré. Donc riz basmati blanc, c'est bien. ok, on a bazardé de cœur là, je sais pas si C'est tu vois, vrai, on a non, une j'ai pas pluie vu. de cœur qui arrive, donc c'est cool, c'est génial, ça fait plaisir, plein d'amour avec nous ce soir. Oui, il y a Léa Parker qui revient à la charge Est-ce qu'il y et a un qui lien avec demande. Clark Kent du coup? Parce que Parker, tu vois? Ah ouais, ouais, pas mal. Ouais, tu suis, c'est bien. Loïs Parker, elle s'appelait? Non, c'est Lois Lane, non? Ah ouais, c'est Il Loïs y a un Lane, truc ouais. avec Parker. Ouais, ouais, c'est juste. Donc, pour répondre à Léa Parker, Mathias est à Lutry et tu peux le retrouver sur le lien en dessus de ce live. Tu cliques sur le lien et tu peux déjà réserver une séance de coaching avec lui et le rencontrer donc à Lutry, à Let's Go Fitness qui sont nos partenaires. Donc, on est partenaire avec Let's Go Fitness partout en Suisse romande et vous trouvez des coachs tous plus extraordinaires les uns que les autres. Donc si vous n'êtes pas à Lutry, sur le site www.darblay.com, tu vas retrouver toute la liste des personal trainers qui travaillent avec nous et avec qui tu pourras avoir des séances de coaching. Ah, Audrey qui nous dit Mathias, tu es trop beau. Oh, On fait coucou à Audrey, qui est une amie de la région parisienne. ah, Voilà. les Parisiennes sont chaudes ce soir. Surtout Audrey. C'est ça. Voilà. Ok, bah Audrey, merci d'être encore là parmi nous. On a encore une pluie de cœur qui arrive, donc merci à vous. On va rester encore avec vous 5 minutes, donc on prend les dernières questions. Et suite de quoi, je vous rappelle que le mardi soir à 20h30, il y aura des épisodes de la Fitness Mentor Academy dans lesquels on va parler de nutrition, de développement personnel. Je vous interviewerai des experts que j'ai rencontrés qui sont extraordinaires. Et on va également parler de coaching sportif parce que dans ma vie, j'aide autant les gens à perdre du poids que les coachs sportifs à avoir du succès. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Une question là? Tu as lu? Ouais, une petite question de Tariq qui nous demande quel petit déjeuner pour bien commencer la journée. Alors d'abord, Thierry va nous dire son petit déjeuner idéal et je dirai le mien après. Ok, donc pour être tout à fait honnête, le petit déjeuner que je prends habituellement, et parfois je ne le prends pas parce que je suis à la bourre, je bois un petit truc et je pars, c'est des oméga 3. Donc je prends des oméga 3 au petit déjeuner, de la vitamine D. Depuis que Mathias m'a rafraîchi la mémoire sur tous les bienfaits de la vitamine D, je reprends de la vitamine D. Je prends un complexe de Daily Bio Basique qui est riche en probiotiques pour les intestins. Donc je prends beaucoup de probiotiques pour les intestins pour justement faire en sorte que ma flore reste équilibrée. Il y a également des fibres à l'intérieur, également de la spiruline et de la chlorella pour la détoxination de l'organisme. Je prends des œufs bio, j'en prends deux. Et puis en général, je prends un peu de riz avec ça. Et puis je bois soit un thé vert, soit de l'eau. Et je crois que j'ai tout dit. Non, c'est bien. Ok. Ouais, c'est un bon petit déjeuner. Moi, je suis à peu près sur cette base-là, donc j'ai mes compléments alimentaires, ceux que tu viens de citer. Des œufs bio aussi, que je vais ajouter en fait au milieu de mes galettes de sarrasin, qui sont une bonne source de glucides. Et puis j'ajoute aussi des fruits, donc souvent banane avec de la purée de pommes. Et voilà, et ça c'est un super petit déj qui... Je prends plaisir à le manger, ça me donne de l'énergie sur toute la matinée, j'ai pas faim. Et en termes de nutrition, en termes voilà, d'intérêt nutritionnel, c'est vraiment le top. Et c'est un petit déjeuner que je conseille souvent à mes clients et ils adorent, ils ont une super adhérence. Et même si au début ils sont un petit peu surpris de manger salé le matin, ils s'y habituent et ça devient une habitude.
Donc voilà. Ok, parfait. Ben, on est un peu sur la même longueur d'onde. Il y a encore des questions. Ah, ok, ça revient à la question. Il y a Johnny. Johnny qui Il dit. faudra répondre à celle-là, elle m'intéresse. Je Ah fais un oui, petit coucou à Franck d'ailleurs, j'espère que tout se passe bien à salut la Franck. salle. Et je répondrai à ta question après, Franck. Alors, prenons la question de Johnny, on reviendra sur la question de Franck. Ouais, ouais. C'est, on dit qu'on devrait manger des aliments à index glycémique. Comment gérer la charge glycémique? Ok, donc en fait, ton index glycémique, ça va être quand tu consommes ton glucide tout seul, ça va être l'élévation du taux de sucre dans le sang. Donc, souvent la valeur référence c'est 100, c'est-à-dire c'est le sucre de table. Donc là, ça va, tu consommes une cuillère de sucre de table, ça te fait exploser ton taux de sucre dans le sang, tu sécrètes beaucoup d'insuline pour faire baisser ce taux de sucre, et après souvent tu fais ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. C'est souvent le cas en fait des jeunes enfants ou même des adultes qui ont un mauvais petit déjeuner, qui ont cette fringale à 10 heures, qui ont ce manque d'attention, qui ont cette petite fatigue. En fait, c'est l'hypoglycémie réactionnelle du petit déjeuner trop sucré, avec les tartines, la confiture, le sucre avec le chocolat au lait, etc. etc. Donc c'est intéressant de regarder, comme tu le dis Johnny, l'index glycémique, mais il faut aussi regarder la charge glycémique, qui va s'intéresser en fait à la quantité de glucides que tu vas ingérer. Et souvent je prends l'exemple en fait de la pastèque, c'est-à-dire que la pastèque a un index glycémique qui est considéré comme élevé. Donc là, si on s'intéresse qu'à l'index glycémique, on se dit faut surtout pas que je mange de la pastèque. Sauf que quand on regarde la charge glycémique, eh ben, on va se retrouver avec une petite charge glycémique parce qu'il y a une faible quantité de glucides pour 100 grammes dans une pastèque. Et donc du coup, cet aliment, il ne va pas être néfaste d'un point de vue de la glycémie. Par contre, si on prend par exemple du pain blanc, et ben là on va se retrouver avec une charge glycémique très élevée parce qu'il y a un index glycémique élevé et parce qu'il y a beaucoup de glucides pour ces 100 grammes. Donc là, il ne faudra pas consommer cet aliment. Donc voilà, il faut regarder l'index glycémique, mais il faut aussi regarder la charge glycémique. Avec l'exemple toujours de cette pastèque, ça donne une bonne ordre d'idée. Moi j'aime bien les pastèques. Les bons essais, Ouais, c'est ouais. sympa. Je vois bien ce que tu veux dire. Ouais. Alors il y a Ludovic qui nous en revient un petit peu sérieux là. Donc sur la chaîne, on se prend pas trop au sérieux comme vous l'avez pu le remarquer. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Si vous passez un bon moment, mettez un cœur, mettez des pouces bleus. Et puis on va continuer avec Ludovic qui nous demande si tu as un bouquin à lui conseiller sur la nutrition. Moi j'ai beaucoup aimé Paléo Nutrition de Julien Vénesson qui est sorti il y a quelques années, qui fait vraiment un bon petit retour avec un contenu scientifique, avec les études qui sont listées à la fin, où on peut se référer, aller les regarder si on s'y intéresse. On a une mise à jour sympathique sur aussi les compléments alimentaires, sur ceux qui vont être vraiment efficaces. Et voilà, c'est un bon bouquin qui est d'actualité, qui est bien mis à jour. Et voilà, c'est celui que je conseillerais, c'est celui qui me vient à l'idée en premier lieu. Pour les connaisseurs de Christophe Cario, il y a son bouquin qui est sorti un petit peu plus longtemps, qui s'appelle CTS Nutrition, qui est aussi sur cet aspect-là, une alimentation santé, anti-inflammatoire, avec voilà, cette base paléo. Donc, ouais, j'aime bien. Je pense en francophonie mondiale, par rapport au paléo, Vénesson il est vraiment à la pointe de la pointe. Vénesson, ouais, il est bien à jour. Et ouais, Vénesson, Cario, c'est des. Ouais, j'apprécie beaucoup. Ouais. Ouais, top. On va répondre à la question de Franck. Vas-y. Donc il demande, tu penses quoi des galettes de riz et de maïs? Alors ça c'est assez incroyable parce que c'est arrivé dans le monde du fitness et du bodybuilding il y a longtemps déjà, mais on les voit tous, ils sont tous avec leurs galettes là, et bah voilà, dans l'inconscient collectif on s'est tous dit, ah, mais c'est super, ils font tout ça, c'est une bonne source de glucides. Alors en fait c'est une catastrophe clairement. Le processus industriel pour donner ces galettes en fait, pour souffler tout ça, ça donne un index glycémique qui est extrêmement élevé, il y a une charge glycémique qui est extrêmement élevée, c'est que du sucre, c'est une bombe sucrée, faut pas en consommer, faut pas en consommer, clairement. Évite Franck, tu me vires tes galettes de riz, tu remplaces par un fruit entier, tu as les fibres qui vont ralentir l'absorption du sucre, tu auras des vitamines, des minéraux en plus dans ces fruits. Donc voilà, tu oublies les galettes de riz, c'est à la poubelle. Voilà, voilà, je crois que c'est assez clair, hein. C'est assez clair. Et même si tu as
un beau gosse ou alors une belle brune avec un compte Instagram de dingue où tu zoomes sur toutes les photos qui te dit de manger des galettes de riz, je crois que c'est pas la bonne solution. Ouais, clairement. Alors il y a Kelly qui nous demande si tu peux faire une liste avec toutes ces références. Faut que tu précises référence de quelle référence en fait. Elle parlait des bouquins? Je pense qu'elle parlait des bouquins. Et là elle ajoute, est-ce que c'est même pas recommandé après le sport? Ouais, alors en fait, le seul moment, si tu veux, où tu vas avoir un intérêt à consommer des index glycémiques élevés, ça va être vraiment pendant ton entraînement. Donc là, souvent, sous forme de poudre, tout ce qui va être maltodextrine, dextrose, Vitargo, ça c'est du sucre index glycémique élevé qui va tout de suite être utilisé par ton organisme pour fournir l'effort, pour faire des séances plus longues, plus intenses et pour éviter d'aller puiser dans les réserves de glycogène. Et ça va te permettre de mieux récupérer sur les jours d'après, donc de prendre du muscle. Et aussi, on s'est rendu compte que prendre des sucres comme ça pendant l'entraînement, ça te permettait d'avoir un meilleur tonnage, donc de soulever plus lourd. Et qui dit soulever plus lourd sur la séance, dit gain de masse musculaire. Jamais après le sport, la fameuse fenêtre anabolique n'existe pas. En tout cas dans les grandes lignes, mais ça sert à rien de se ruer sur une grosse charge de sucre après l'entraînement. Parce que bah, voilà, tes muscles ils mettent 24 à 48 heures pour refaire les stocks de glycogène, donc tu peux prendre des index glycémiques bas ou modérés avec ton repas classiquement et ce sera très très bien. Ok, parfait. Alors il y a Franck qui dit merci ma poule, vous déchirez, vous êtes trop beaux les gars. Oh mais écoute, Franck, justement on avait une nouvelle pour toi Franck ce soir. Quelle horreur! Je peux pas même imaginer. Attends, je m'écarte un petit peu. Alors, il y a bon, revenons un petit peu sérieux là. Il y a Léa Parker. Je sais pas faire Alors, ça. décidément, Léa, ce soir, elle est au taquet, Léa, on t'adore. Ouais. Le nouveau régime IG, Angélique Houlbert et Elvie Nerine. Alors, moi, je connais pas. J'ai pas lu. J'ai pas lu, donc je peux pas me prononcer, toi. Bah non, je l'ai pas lu, donc je vais pas me prononcer. Après, si je me base par rapport au titre, bah, c'est un régime qui se base sur l'index glycémique. Donc, doit y avoir des choses intéressantes. Après, ça va être encore du bon sens, hein. Ils vont certainement dire dans ce bouquin d'éviter de consommer des index glycémiques élevés. Donc, encore une fois, on est plutôt OK là-dessus. Faut voir le contenu du bouquin. Je vais pas donner d'avis, je l'ai pas lu. Ok, parfait. Bah, je regarde les commentaires et en regardant les commentaires, je m'aperçois que j'ai la braillette qui est ouverte. Les aléas du direct. Tu vois, tu peux pas rester sérieux. Voilà, c'est bon, je vous assure, mesdemoiselles, elle est fermée. Continuons. Donc, navré, je peux pas vous envoyer la photo de couverture dans ce livre, C'est pas grave. dans ce live. Ok, c'est pas grave. Si tu peux nous envoyer une photo de ton chat, ça nous fera plaisir aussi. Les chats sur Facebook, ça marche bien. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est avec vous, les loulous. Donc, si vous avez aimé, baisse la caméra. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je sais pas s'il y a encore des questions. Je pense qu'on prend une dernière question. Si vous avez aimé ce format donc de la Fitness Mentor Academy, mettez un pouce bleu. Puis si vous voulez avoir une séance avec un prix canon, en dessus de ce live, vous pouvez réserver une séance avec Mathias. Et puis sur le site www.thierrydarblay.com. Si vous n'êtes pas sur Lutri, vous avez la liste des personal trainers qui collaborent avec nous, qui sont tous aussi extraordinaires les uns que les autres avec des expertises bien précises. Donc, est-ce qu'on a encore une question? Non, il me semble pas. Ok, je crois que c'est tout bon. Moi, on va se quitter. Je peux peut-être quitter en musique avec un truc que j'aime bien. Jusque-là, si vous avez aimé le format, mettez un pouce bleu, mettez un cœur si vous trouvez que le format est intéressant. Et puis jusque-là, je vous invite à mardi prochain pour un prochain live. Au revoir les loups.